Cette semaine, on met la table pour les dossiers à surveiller cet automne, la création d'une plateforme d'emploi partagée dans l'industrie touristique et pour le RDV Élan 2024 de l'ARQ. Je suis Nicolas Boulet et vous écoutez On met la table, un balado de l'association Restauration Québec. Bienvenue. Les dossiers qui sont d'intérêt pour l'industrie de la restauration sont nombreux, mais certains méritent qu'on s'y attarde davantage encore. C'est le cas de ceux que l'on va aborder avec notre invitée cette semaine, Dominique Tremblay. Elle est directrice des affaires publiques et gouvernementales de l'ARQ, vous la connaissez maintenant. Alors Dominique, commençons par l'actualité de ces derniers jours et le projet de loi 72 sur la réforme de la loi sur la protection des consommateurs. Il a été déposé la semaine dernière à l'Assemblée nationale du Québec par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Et dans ce texte, il y a un élément qui concerne directement les restauratrices et les restaurateurs. Oui, alors le projet de loi 72 déposé dernièrement, en fait, va affecter les pourboires laissés par les clients. C'est que sur les TPV actuellement, le pourboire suggéré est calculé sur le montant de la transaction plus les taxes. Donc, c'est ça que le gouvernement veut changer, en fait, que ces montants-là qui sont suggérés soient obligatoirement chargés sur le montant de la facture uniquement, n'incluant pas les taxes, donc avant taxes. Est-ce que ça implique une action de la part des restauratrices, des restaurateurs? En fait, ce qui arrive, c'est un changement au niveau du code de programmation. Donc, ce n'est pas eux, normalement, qui devraient le faire. Donc, le gouvernement va forcer, en quelque sorte, les compagnies qui produisent ces terminaux de paiement-là à changer le code de programmation. Comment l'ARQ perçoit ce texte-là? En fait, de notre côté, on n'est pas en opposition avec ça. Ça touche plus ou moins les restaurateurs. C'est sûr que ça va toucher un peu plus le personnel de service, car peut-être que ça va changer à la baisse un petit peu les pourboires reçus, étant donné que ce sera plus calculé sur les taxes. Mais à ce moment-là, ça n'empêche pas les clients d'être aussi généreux, mais au moins, le client aura le vrai montant avant taxe là, de pourboire. Donc, de ce côté-là, le restaurateur ne sera pas tant affecté. Même au final, pour les restaurateurs, ce que ça peut changer, c'est que les charges fiscales qui sont reliées à ça vont être un peu moindres puisque c'est le restaurateur qui assume les frais de transaction pour les cartes de crédit, donc incluant les pourboires laissés par les clients. Donc, les restaurateurs vont peut-être voir un peu, eux, leurs frais diminuer par rapport à ça. Donc, on rappelle aux restauratrices et restaurateurs qui nous écoutent, attendez avant de bouger, le projet de loi n'est pas encore adopté. Tout à fait. Il faut attendre, il faut voir qu'est-ce qui va passer. Puis à ce moment-là, il y a un délai. À partir du moment où le projet de loi est adopté, de toute façon, il y a un délai pour que les changements soient faits. On va attendre d'avoir les dates officielles là, de ce côté-là, mais on va communiquer l'information à nos membres sans problème. Oui, on le fera ici dans notre balado avec grand plaisir. Le grand oublié, Dominique, du projet de loi 72, ce sont les no-shows. Peux-tu nous en dire plus là-dessus? Oui, en fait, pour nous, c'était une véritable surprise parce que, dans le fond, c'est l'occasion idéale. La loi sur la protection du consommateur va être ouverte dans le cadre du projet de loi 72. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait des mesures qui touchent les no-shows. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ce dossier-là, qu'on demande au ministre Jolin-Barrette de modifier la loi pour que les restaurateurs puissent imposer une petite pénalité aux gens qui ne respectent pas leur réservation. On le sait, ça fait longtemps qu'on essaie de changer le comportement avec de la sensibilisation. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, on doit se rendre au niveau légal, on croit. Et là, du fait que ce ne soit pas inclus dans le projet de loi, nous, c'est certain, on va aller en commission parlementaire déposer un mémoire pour faire valoir nos points par rapport à ça. Cette commission, elle aura lieu quand? Dans le fond, les dates n'ont pas encore été annoncées, mais habituellement, ça se fait quand même assez vite. Donc, on surveille ça, puis nous, on va être très proactifs par rapport à ça. Pour l'instant, on rappelle, les restauratrices et les restaurateurs ne peuvent pas faire grand-chose contre ce fléau-là. Non, malheureusement, les restaurateurs et les restauratrices ne peuvent pas imposer de pénalité pour le moment. Dans le fond, on peut demander le numéro de carte de crédit juste pour s'assurer un peu de la validité de la réservation, mais on ne peut rien faire avec la carte encore. Donc, la seule chose que les restaurateurs peuvent faire, c'est de vérifier, mais je suis certaine que tout le monde le fait déjà, c'est de rappeler le client, allez-vous être là, un courriel, mais malgré ça, on le sait, les gens disent qu'ils vont être là, ils ne sont pas là, mais pour l'instant, malheureusement, on peut rien faire financièrement ou en pénalité par rapport à ça, ce n'est pas permis par la loi. Oui, pour les clients, les clientes qui nous écoutent, s'il vous plaît, appelez les restauratrices, les restaurateurs, si vous annulez, ils ne vont pas vous chicaner.
Tout à fait. Même si c'est dernière minute, je pense qu'un restaurateur aime mieux savoir dernière minute s'il y a des passants, des clients qui passent sur la rue, par exemple, qui veulent rentrer puis qui, malheureusement, le restaurant était plein à cause des réservations. Mais à ce moment-là, ils vont pouvoir accepter ces clients-là. Donc, c'est vaut toujours mieux appeler dernière minute, informer dernière minute que pas du tout. Alors, un autre dossier d'importance ici à la RQ et pour tout le monde qui nous écoute, Dominique, c'est le MEV Web. Où on en est sur ce dossier-là? En fait, c'est sûr que le temps passe. Donc, la date limite normalement de transition vers le MEV Web est le 31 mai 2025. Par contre, dernièrement, on a fait une demande au gouvernement, en fait, de repousser, mais pas de repousser, en fait, de permettre à la transition, en fait, quand les MEV physiques actuels vont mourir de leur belle mort, si on peut dire, au lieu d'avoir une date fixe, parce que, étant donné le nombre de MEV physiques qu'il y a actuellement, on ne pense pas que la transition va pouvoir se faire pour tout le monde. Les installateurs ne répondront pas à la demande. On comprend aussi que les gens peut-être attendent un peu pour faire la transition parce que souvent, les compagnies, les concepteurs, en fait, pour changer de logiciel et tout ça, maintenant, il y a des frais mensuels. Le modèle d'affaires a changé de ces compagnies-là, comme dans d'autres domaines aussi. Là. Donc, on y va avec un abonnement mensuel plutôt qu'un frais de départ, un achat de départ et c'est tout. Donc, c'est sûr que les restaurateurs, dans le fond, attendent peut-être, au lieu déjà de s'engager dans des frais comme ça, d'attendre à la dernière minute. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on verrait, c'est que la transition, dans le fond, se ferait peut-être de façon plus harmonieuse, moins pressée, si c'était possible de la faire quand les MEV physiques vont s'éteindre, parce que c'est de l'électronique, ça a une durée de vie. On arrive sur la fin de toute façon, donc à moyen terme, on va en arriver là à devoir faire la transition. Donc, c'est ce qu'on souhaiterait. On a fait la demande, on attend des discussions avec le gouvernement par rapport à ça. Pour l'instant, je vais quand même le dire, les dates actuelles sont encore en place. Donc, c'est sûr que si vous êtes prêt à faire la transition, si vous voulez y aller, allez-y, parce qu'il n'y a pas de garantie de résultat, mais nous, on fait les démarches. Donc, à voir de ce côté-là. Et on rappelle aussi qu'il y a une démarche que vous pouvez faire sans vraiment d'engagement auprès de Revenu Québec, je crois, Dominique, c'est d'obtenir une sorte de numéro. Dans le fond, vous pouvez déjà faire la démarche auprès de Revenu Québec pour obtenir votre code. Dans le fond, il va être bon dans le temps. Il ne viendra pas à échéance. Donc, vous aurez déjà cet outil-là en main, si on veut. Donc, quand vous allez être prêt à faire la transition, vous aurez déjà ce code-là. Donc, il y a déjà au moins cette démarche-là qui peut être faite. Puis, si vous arrivez pour vous installer peut-être un peu plus tard dans le temps, bien, vous n'aurez pas d'attente parce que les demandes rentrent toutes en même temps à Revenu Québec pour avoir les codes. Donc, vous aurez le vôtre en main et vous pourrez faire la transition à ce moment-là avec l'installateur sans problème. On parle beaucoup des contraintes du MEV Web, mais il y a quand même quelques avantages. En fait, ce que le MEV Web va permettre, c'est la transition. Dans le fond, vous allez pouvoir remettre maintenant des factures électroniques en plus de celles papier. Donc, ce n'était pas autorisé auparavant. Il fallait remettre vraiment la facture papier. Donc, ça, c'est un des avantages. L'autre avantage, c'est que vous n'aurez plus à faire votre sommaire mensuel de vente, votre sommaire périodique des ventes, à le faire manuellement puis à l'envoyer à Revenu Québec, soit de façon électronique ou par la poste, il va se générer automatiquement. Donc, ça vous enlève une tâche administrative à faire qui était un petit peu lourde, là. Bon, on espère que le gouvernement entendra notre requête d'avoir une transition plus douce. Merci Dominique pour toutes ces précisions. Ça me fait plaisir. Miser sur le retour des employés avec Boomerang. Boomerang, c'est le nom de la plateforme lancée la semaine dernière par le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, le CQRHT. Et Boomerang, c'est une plateforme d'emploi partagée qui est accessible aux entreprises touristiques ainsi qu'au personnel préapprouvé et recommandé par d'autres employeurs. Elle met ces deux groupes en relation afin de répondre à des besoins de main-d'œuvre ponctuels ou réguliers dans l'industrie du tourisme. Selon le CQRHT, Boomerang sera particulièrement utile pour le personnel et les exploitants d'établissements saisonniers. Ainsi, un employé travaillant durant les périodes froides dans le café d'une station de ski, par exemple, pourra être jumelé à l'employeur d'un commerce estival, notamment une crèmerie. Afin de faciliter l'adoption de Boomerang dans l'industrie touristique, il y a actuellement une promotion. Les 3 premiers mois d'abonnement sont gratuits. Par la suite, l'abonnement mensuel sera de 40$ pour les entreprises de 10 employés et moins et de 135$ pour les entreprises de plus de 50 employés. Pour en savoir davantage, visitez le boomerang-emploi au pluriel.com.
Redessiner l'avenir de la restauration, c'est le thème cette année de l'événement annuel de l'ARQ, le rendez-vous Élan 2024 qui aura lieu le 12 novembre prochain à l'espace Shawinigan à Shawinigan. Au menu, conférences et parcours découvertes. L'ARQ a concocté un programme riche en contenu en collaboration avec les spécialistes de la restauration afin de piquer votre curiosité et surtout de mieux vous outiller dans votre profession. Après l'Assemblée générale annuelle des membres qui aura lieu en début de matinée ce 12 novembre, il y aura donc des discussions conférences avec la direction des services alimentaires du village olympique de Paris 2024 et avec la SAQ Restauration. Du côté du parcours découverte, les restauratrices et les restaurateurs pourront en savoir plus sur la récupération alimentaire avec la tablée des chefs, sur la transformation des aliments pour limiter le gaspillage alimentaire avec la transformerie, sur l'accompagnement technologique avec le centre d'expertise de l'ITHQ ou bien encore sur le programme d'accueil en emploi des demandeurs d'asile par le CQRHT. Les participants auront également l'opportunité d'obtenir des réponses à leurs questions sur les dossiers de l'heure lors du cocktail dînatoire Jaser avec nous. Ils pourront discuter avec l'équipe des affaires publiques et gouvernementales de l'ARQ, avec Ariane de Warren, directrice des ventes clientèle d'affaires à la SAQ, avec des spécialistes du MEVweb et avec le centre de transfert des entreprises du Québec. Pour en savoir plus sur la programmation au complet, les horaires et pour acheter vos billets, consultez lerestauration.org. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour connaître l'actualité de l'industrie de la restauration, rendez-vous sur notre site web restauration.org. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et sur X. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'On met la table.